Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes rue Axo dans le premier arrondissement de Marseille et on va découvrir une recette de l'établissement Mauvaise Herbe avec la chef Camille. Allez, on y va! Bonjour Camille. Bonjour Agathe, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer ensemble un chou-fleur rôti avec une purée de pois chiches et une sauce un petit peu pimpée avec de la clémentine corse. On vous suit en cuisine? Allez, c'est parti. La première étape, c'est de faire cuire les pois chiches. Donc pour les faire cuire, d'abord, il faut les faire gonfler. D'accord. Dans l'idéal, toute une nuit, mais sinon au moins 2 heures. Et après, on les fait cuire pendant 2 heures. D'accord. Et pour les faire gonfler, on les met dans de l'eau froide? Dans de l'eau froide, on les laisse soit à température ambiante, soit au frigo pour toute la nuit. Donc pour une recette plus rapide, on peut aussi les prendre en boîte. Oui. C'est pas triché, ils sont bons quand même. Mais nous, on préfère les prendre au plus près, donc en direct producteur, et on sait la qualité qu'on a, quoi. Donc le chou-fleur, on le prend bio de préférence. Et ce qu'on fait avec le chou-fleur, c'est qu'en fait, on ne croit pas comme ça, mais tout se mange. Et donc là, nous, on va récupérer les sommités pour cette recette. Mais en fait, avec les feuilles et toute la partie centrale, là, le tronc, on peut le réutiliser. Donc de manière très simple, on peut faire par exemple une tarte avec. D'accord. Ou on peut le mettre dans un bouillon, dans une soupe, c'est assez rapide. Mais voilà, surtout pas jeter, c'est super bon. C'est ça. Et Oui, c'est vrai qu'on a tendance à jeter, mais en fait... Exactement, tout s'utilise. Donc pour la recette, on récupère juste les sommités. Tac. Et le petit jeu même, ça peut être juste d'aller chercher comme ça. Bon, je suis un peu généreuse avec lui. Oui. C'est ça qui est bon. C'est ça. Le végétal, oui, mais on n'oublie pas quand même la matière grasse qui apporte le goût. Un petit peu de sel, et donc ça part au four à 170 degrés pendant 20 minutes. Donc pendant que le chou-fleur est en train de cuire, on va continuer avec la purée de pois chiches. Oui. Donc pour faire cette purée de pois chiches, on utilise donc les pois chiches cuits, du jus de citron, Oui. une gousse d'ail, et on va rajouter donc sel, poivre, huile d'olive, et le petit ingrédient secret qui fait le secret du bon houmous maison. Qui n'est plus secret maintenant. Ouais, mais bon, c'est pas grave, les recettes ça se partage, c'est fait pour ça. Et donc nous on utilise de la graine de coriandre. D'accord. Et ça va apporter un petit goût miam. Là, vous allez le faire avec le Thermomix, mais si à la maison on n'a pas de Thermomix, on peut faire un mixeur plongeant ou un mixeur tout court? Je dirais un mixeur tout court. Ce qui est bien, c'est d'avoir une lame S. Ça va être le plus simple pour vraiment bien mixer le pois chiche. D'accord. Et que ça incorpore bien tous les ingrédients. Ok. Donc là, on vient mettre nos pois chiches. La gousse d'ail, donc là pour la quantité, moi je vais mettre 2. Oui. Mais pour chez soi, Si on fait une petite quantité, une, ça suffit. ouais, pour une boîte de pois chiches, une gousse d'ail, c'est bien. Ça, c'est le petit secret. Quand on a la flemme, on écrase un peu l'ail, au moins la gousse, ça vient toute seule. Tac. Après, on vient mettre notre citron. Donc pareil, un citron, ça suffit pour la quantité. Bon, là, il faut avoir des muscles. Pendant que ça tourne, on envoie l'huile d'olive. C'est ça. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment que ça devienne quelque chose de pas liquide, mais pâteux. Ouais. Et on veut juste en fait que ça tourne en fait. D'accord. Hop, voilà. Une fois qu'on a bien mixé, on arrive à cette consistance. Magnifique. Et on va pouvoir s'attaquer au reste. Étape suivante, on va venir faire notre vinaigrette à la clémentine. Donc pour ça, tout
tout simple. On épluche nos clémentines. Oui. Donc celles-ci, elles viennent de Corse. Mhm. Elles sont affrétées en bateau, en voilier. Oui. Donc c'est vraiment des clémentines zéro carbone. C'est génial, c'est Bourlingue et Pacotti qui fait ça. Et ils distribuent aux restaurateurs, mais pas que. Ils D'accord. distribuent aussi aux particuliers. Et je trouve que cette initiative, elle est géniale. C'est On a une des très bonne super idée, fruits ultra frais qui arrivent à la voile, à l'ancienne, mais qui est aussi l'avenir. Pour cette partie de la recette, nous, on va récupérer avec le jus. Oui. Mais pareil, après, la pulpe, on va pouvoir la réutiliser pour faire soit rajouter dans une compote, soit servir de base pour faire un cake, comme si on faisait un carrot cake. Ouais. Mais là, on peut faire un clémentine cake. Donc, tout simplement, on vient mixer. On peut aussi faire à l'extracteur. Oui. Mais moi, j'aime bien quand il y a quand même un peu De matière. de matière. On vient verser notre jus. Voilà, on vient récupérer le jus. Et pareil, donc on se met la petite pulpe de côté pour plus tard. La dernière étape pour faire la vinaigrette, tout simple, on récupère notre jus en fait qui va servir de base. Donc c'est l'acide et c'est aussi ce qui va apporter le goût, donc un petit peu de sucre. On va juste venir mettre un peu de sel Oui. et on monte avec une très bonne huile d'olive. Ok. Et le but, c'est vraiment de venir la monter, que ce soit... je sais pas, c'est vraiment juste pour... ça va aromatiser. Maintenant, on passe au dressage de l'assiette. Donc, on récupère notre purée de pois chiches, notre petit chou-fleur qui a été cuit et la vinaigrette qui est le summum de la recette. Donc là, moi je vais le dresser comme une entrée, mais on peut très bien aussi en faire un plat avec un peu plus de quantité. D'accord. Enfin, c'est vraiment, ça sera nourrissant. On adapte un peu comme on veut. Voilà. Donc on vient mettre notre petit chou-fleur. On vient mettre la jolie sauce. Bon, moi j'en vais en mettre un peu dessus. Parce que j'ai créé un petit puits, ça fera la surprise quand ils vont manger. Et on en met un peu autour aussi. Donc nous ici on utilise plein d'herbes en référence à mauvaises herbes, Oui. qui vont venir en fait vraiment donner un intérêt au plat. Donc là par exemple j'ai des petites pousses de carottes. Et là j'en ai rajouté aussi des petites pousses d'amarante. On va rajouter du peps. Et voilà, bon appétit. Merci. Merci à vous.